Alors voilà, jour 3, nous sommes le mercredi 23. Donc là, bon, bah, rien à voir, hein. Tout va bien. Franchement, j'ai passé une nuit super. Là, je suis vraiment dans une bonne dynamique. Après, je pourrais pas non plus aller faire... Là, par exemple, ce matin, je sors avec la petite pour faire le petit tour. Je me suis réveillée tôt. Il était 6h moins le quart, quelque chose comme ça. Et le fait d'aller quand même faire le petit tour avec la petite à l'extérieur, ça... faut pas que ça dure trop longtemps, vous voyez. Et puis, ce que je peux vraiment observer, mais ça j'avais déjà observé à chaque fois, c'est que je suis vraiment au ralenti. Alors c'est pas tout le monde, hein, parce que moi je reçois beaucoup de personnes qui font du jeûne, et il y en a qui cavalent comme des lapins, et puis il y en a d'autres qui vont faire de la rando, etc. Moi c'est pas du tout ça. À chaque fois je suis au ralenti, voilà, j'ai besoin de beaucoup de temps. Là par exemple il est 8h55. Et je dois être prête pour 9h15. Ben voilà, c'est un peu un effort. Alors que normalement, pas du tout. Surtout, je suis réveillée quand même depuis 6h moins le quart. Donc, mais bon, il a fallu voilà, que j'émerge, que je reste. J'ai tricoté un petit peu, je suis restée un petit peu dans mon lit, sortie avec la petite. Vous voyez, donc on observe vraiment que chez certaines personnes, il y a besoin d'être au repos, avec pas d'horaire, avec pouvoir être à son rythme. En revanche, c'est vrai que hier après-midi par exemple, et au fur et à mesure que l'après-midi avançait, ça allait de mieux en mieux, parce que le matin, toute la matinée, hier matin, je vous l'ai pas trop dit hier dans l'épisode de l'après-midi, mais j'avais vraiment les jambes qui flageolaient et tout, hein. Ça a été là vraiment, c'est la première fois, et je suis super contente parce que ça se passe en même temps que je filme cette expérience, cette aventure. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi c'est intéressant quoi, très intéressant. Donc que j'ai vraiment dégusté là cette fois. Mais vous voyez, ça a duré un peu plus de 24 heures. Et puis là, ça y est. Donc hier soir, j'avais petit coup de barre, genre à 19 h, où je me suis d'ailleurs un peu assoupie un quart d'heure. Mais je savais que je ne pouvais pas rentrer dans ma nuit parce que je devais ressortir la petite louloute. Ce qui fait qu'après, ça a dû me requinquer, ça a dû recharger mon énergie. Et puis voilà, donc du coup je me suis couchée un peu plus tard, je me suis couchée plus tard que ce que j'aurais dû, il était genre 22 h. Donc quoi dire de plus, donc la nuit vraiment impeccable, super, le réveil aussi, donc voilà. Voilà, moi je pense que j'ai passé le cap là, j'ai passé le plus gros, donc maintenant petite vitesse de croisière. En revanche, j'avais quelque chose de prévu ce matin, là, vers 11h moins le quart. Donc là, je l'ai annulé parce que je me sens pas du tout d'aller courasser, ni d'aller dans une voiture, ni d'aller tout ça. C'est pour ça aussi que, en ce qui me concerne, d'aller en structure pour jeûner et être avec le groupe, partir marcher le matin, même si on n'est pas obligé, mais suivre, enfin on n'est quand même pas... Moi, ça me chauffe pas du tout. Après, il y a aussi le fait qu'il y a un coût, parce qu'il faut compter à peu près 1000 € une semaine de jeûne en structure. Donc, il y en a c'est 600, il y en a d'autres c'est jusqu'à 1000. Hein, mais après, il y a quand même le voyage à faire. Il faut se déplacer pour y aller. Qu'est-ce que tu veux, ma bébé? Elle vient? Et d'ailleurs, je me suis rappelé de ça. C'est que mon premier jeûne, quand je l'ai fait, donc c'était la cure de jus, et je m'étais dit, bah viens Mimi, viens là, bonjour. Tchou. Ah non, n'accroche pas le pull, hein. Et voilà. Non, Mimi, elle fait pas le jeûne, elle, hein. Non, ma boupette, elle est déjà toute mince. Si je lui fais le jeûne, alors là, elle perd un os. Alors aussi au niveau du poids, juste pour info, parce que je vais juste vous donner le poids que j'ai perdu, c'est 1 kg. Voilà.
Donc pour reprendre au niveau des centres de jeûne, moi la première expérience que j'ai eue et qui m'a motivée à passer le cap aussi, c'était, je m'étais dit, j'investis dans mon extracteur de jus que vous avez vu là avant-hier, hein, dans le Green Star. Eh bien j'ai préféré investir là-dedans plutôt que d'aller en structure. Voilà, ça avait été un petit peu mon... Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma poupette? Tu veux des caresses? Mais oui, hein. Alors, voilà. Hein. Donc où j'en suis aujourd'hui, je suis à ça. Et puis cet après-midi, je vous refais une petite vidéo. Comme ça, je continuerai la lecture parce que l'article vous a beaucoup intéressé. Bon, je vois aussi qu'il y a des gens qui me disent « Oh là, moi je sors, ça m'intéresse pas. » Bon, mais il y a des personnes aussi qui sont très intéressées. J'ai de bons retours, je suis très très contente. Merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était pas évident, c'est pas évident de placer ça. Après, j'ai pas mal tricoté hier, donc là je vais faire un essayage par rapport au pull parce qu'il avance très très bien. Donc je vais faire un petit essayage pour cet après-midi. Comme ça, je vous montrerai ça. Et puis comme ça, après, on se fait la lecture. Là aussi, j'ai mon rendez-vous, j'ai mon interview à 9h30. Hein. Donc ça, c'est un événement aussi. C'est pour ça que là, j'ai un peu mis la gomme quand même. Parce que... Mais bon, franchement, là, c'est le jour et la nuit. Hein. Vous voyez comme quoi... Il faut pas avoir peur aussi. Il faut passer un sale quart d'heure parfois. Mais franchement, ça va bien. Hein. Donc, allez, à tout à l'heure. Donc ça y est, l'interview a été enregistrée, c'était super. Franchement, ça s'est bien passé. Je suis contente parce qu'en plus, je commence à vraiment acquérir la technique. Enfin, je suis moins stressée par rapport à Skype. Après l'enregistrement, etc. Donc là, je suis en train de préparer tout ça. Je check aussi les messages que vous m'envoyez. C'est vraiment adorable comme tout. Et alors là, voilà, alors là, je vais faire l'essayage du pull parce que j'ai bien avancé. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas toujours très bien se servir des câbles. Enfin, elles savent se servir, mais en revanche, l'avantage d'avoir d'autres câbles avec des petits, en fait, des petits raccords comme ça. Ouais, c'est vraiment tout petit, tout tinou. Mais ça, c'est le top, parce que, vous voyez, quand on veut faire un essayage, là, ça prend tout son sens, hein. Si des fois on se pose des questions, donc là, ben moi, parce que c'est trop juste pour que je fasse l'essayage, ça risque que je vais perdre des mailles, des ci, des là. Donc là, je viens défaire mon câble, mon aiguille. Je place mon autre câble avec le raccord. Et comme ça, je vais pouvoir, je remets mon aiguille, bien sûr, c'est quand même mieux. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment, vous voyez là, hop, extension. Voilà, je tire bien de ce côté. Voilà. Et là, tu peux essayer ton pull, franchement, en toute sécurité. Et aussi, alors là, je voulais vous dire un truc parce que hier soir, ça c'est voilà, ça c'est la lumière, ça, c'est ce que j'appelle avoir la lumière. Hier soir, j'étais, je rêvassais, puis je reconnais. Voilà. Et j'ai retourné le pull. Et alors là, gros coup de foudre. Gros coup de foudre parce que je trouve que sur l'envers, il est encore 3 fois plus beau. Moi, j'adore. J'adore l'effet sur piqûre, un petit peu couture. Je trouve ça très très beau. Alors, je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'il finisse dans cet état-là. Voilà. La seule chose, c'est que je ne sais pas comment faire au niveau de relever les mailles, au niveau des manches. Je ne sais pas comment je vais boutiquer mon truc là. Donc s'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait, parce que j'ai pas envie de faire... ou alors il va falloir que j'ai quelques rangs, 1 ou 2 rangs, mais ça va se voir, j'ai peur que ça se voit.
faire 2 rangs. Non mais c'est surtout qu'il ne faut pas que j'ai les mailles à l'intérieur. Parce qu'en fait ça c'est pas du point mousse, c'est du jersey en verre. Donc c'est là où toute la différence. Et vous voyez, je sentais qu'il allait se passer quelque chose dans ce pull parce que j'ai laissé tous les fils. Et heureusement, parce que si je les avais rentrés à l'envers, eh ben j'étais chocolat. Parce que là pour le coup, va enlever les fils qui sont dessous, ciao. Hein. Non, non, ça c'est pas possible. Alors, je pense qu'il va se passer quelque chose. J'ai vraiment envie de ça. Je trouve que c'est super beau. Voilà, on fera un petit commentaire. Alors là, eh bien, je vais nous passer ça pour voir. Normalement, je pense que j'ai encore une bonne dizaine de centimètres à faire. Là, j'approche la vingtaine de centimètres. Comme ça, je vais faire à nouveau mes 4 diminutions sur tout le rang. Après, j'aurai encore 10 cm à faire. Je ferai encore 4 diminutions. Et après, j'aurai ma bande de côte. Donc, allez hop, à l'essayage, on va voir ça. Voilà la bête. Alors, le col roulé qui va super bien. Voilà, on a Zouzoune dans son fauteuil. Voilà. Donc, là, pour aller aux hanches, ça veut dire qu'il ne va pas falloir que je fasse trop encore. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Et je pense que de le fitter un tout petit peu, ça va être très bien. Ça va pas avoir l'air énorme. Vous voyez le col, c'est franchement je suis ravie. Voilà, j'ai fait l'essayage. Ben, je vous mets la petite vidéo que j'ai fait là à côté. Et pendant ce temps là, donc là ben, j'ai essayé. Donc maintenant je vais re-enlever mon câble qui m'a rallongé parce que après sinon pour tricoter c'est pas pratique. C'est pas la peine d'avoir trop long. Déjà là le câble que j'ai il est long mais j'ai pas un entre-deux. C'est pas que j'ai pas, c'est qu'il doit être occupé ailleurs. Je soupçonne qu'il soit sur mon Seaglass Sweater. Ah, en revanche là, ah zut, il va me falloir, je l'ai bien serré tout à l'heure. Il va me falloir la petite pince pour le... En fait il faut pas une pince mais on a des... Ah bah justement, on a des antidérapants, vous savez, pour justement, quand on n'arrive plus à les... C'est pour bien les visser ou pour bien les dévisser. Moi j'en ai une papardelle et évidemment, il me semblait que j'en avais un là-dedans. Ah, merdoum. Ça c'est pas cool. Bon, je vais aller chercher ça parce que je les ai ailleurs. Ah zut, ça doit être dans la petite pochette bleue. Je vais chercher. Voilà, alors ce sont ces petites choses là. Bah, d'ailleurs j'en ai 2 là-dedans. Qui sont vendues avec les kits hein, quand vous achetez. En tout cas chez Yaya. Ça et aussi donc les petites épingles qui sont les mêmes d'ailleurs que pour faire les blocages. Ça c'est pour les visser. Pour visser ou dévisser. C'est vrai qu'on a les deux possibilités. Mais moi c'est vrai que j'aime bien le petit caoutchouc là. Parce que vous voyez, on prend ça. Enfin normalement. Il suffit que je sois... Voilà, ça y est. Vous voyez, hop. Et comme ça, ça se dévisse bien. Alors les petits chichous comme ça. À chaque fois j'ai des petits... Les petits chichous comme ça, les raccords là, avant je les mettais dans une petite boîte, enfin bref. Mais en finalité c'est pas bien. Donc, enfin pour moi. Donc en fait je les laisse toujours sur un câble. De toute façon tous les câbles je les ai dans ma pochette.
qui est là. Ce qui fait que je les retrouve beaucoup plus facilement parce que franchement sinon c'est un coup à les perdre, hein, c'est tout petit. Voilà, donc ça me fait penser que là, ça, le caoutchouc, je vais le remettre dans cette pochette là. Ah mais il y en avait un, je ne l'ai pas vu. Vous voyez, ça il faut vraiment les conserver. Bah, d'ailleurs j'ai mis un petit chichou ici, vous voyez, ma petite pochette. Ça il faut vraiment les garder, c'est hyper précieux, hein. Des fois je vous assure, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas démonter votre truc, hein. Il faut une petite pince ou un truc comme ça. Donc le pull, c'est une tuerie. J'adore. Je crois que je vais être fan. Après, il va falloir finir les manches. La seule chose, c'est par rapport au reste de laine. Tout va se jouer là-dessus, hein. Mais en fait, j'ai décidé, je vais mettre. Même s'il y a une manche avec plus de couleurs que l'autre, c'est pas grave. Au moins, on se démarque un peu. Moi, franchement, j'avoue que... Alors, tous les mêmes pulls que tout le monde, là. Je crois que ça y est, j'ai passé le cap. Ça me branche plus trop. J'ai vraiment envie d'avoir des choses un peu plus personnelles. Voilà. Après, je vous fais la lecture. Parce que je vais continuer le... Ben, je vais le faire maintenant, tiens. Parce que comme ça, après, je peux monter. Il est déjà 15h26. Alors, je vous fais la petite lecture. On continue. On continue. Donc, je vais vous lire 2 pages, genre. 2 pages aujourd'hui, 2 pages demain. Comme ça, après, vous aurez un petit peu... Là c'est super aussi. C'est super bien. De façon non exhaustive, voici quelques autres applications possibles du tricot, en dehors de la psychiatrie classique, pour sa composante cognitive. Les troubles attentionnels et des apprentissages chez les enfants hyperactifs. Ça nous apprend vraiment beaucoup de choses, hein. Je vais mettre ça parce que là, par contre... Bon. Hop là. Les syndromes de stress post-traumatique. Lors d'une activité coûteuse sur le plan cognitif, les pensées répétitives sont temporairement bloquées ou suspendues car le cerveau ne peut pas traiter un trop grand nombre d'informations à la fois. Les démences. Étude du professeur Geda, 2011. Sur 1321 personnes âgées, dont 200 présentant une atteinte cognitive légère. Il a montré que les activités cognitivement stimulantes comme le tricot peuvent réduire de 30 à 50% le risque de développer des troubles cognitifs plus sévères. Alors, ensuite, un nouveau chapitre en fait là. La composante comportementale et le rapport au temps. Des sujets de recherche commencent à apparaître sur les similarités entre l'action du tricot sur le plan cérébral et celle de techniques telles que le yoga, la mindfulness, c'est la pleine conscience, hein, vous savez, ou l'hypnose, des recherches qui n'en sont qu'à leur début, mais qui auront dans l'avenir un grand intérêt pour notre utilisation du tricot dans un cadre thérapeutique. Selon le docteur Benson, 2013, la répétition d'un son ou d'un mouvement déclenche une réponse de relaxation qui tente à diminuer la fréquence cardiaque, la tension musculaire et à ralentir la respiration. Il compare cette réponse à celle produite par la pratique de la méditation. Le tricot est déjà utilisé dans la prise en charge de nombreuses pathologies liées au stress, l'asthme, l'insomnie, troubles anxieux, etc. Dans le traitement de l'anxiété, très présente dans les pathologies psychiatriques, l'occupation permet de lutter contre l'angoisse de l'ennui, de l'insatisfaction, tout en apprenant à lâcher prise dans une activité relaxante et calme. Les mouvements répétitifs des aiguilles activent le système parasympathique et procurent alors une sensation d'apaisement. En tabacologie, le geste du tricot est utilisé pour en casser un autre, celui de la prise de cigarette. Le tricot crée un nouveau conditionnement et inscrit la main dans un autre réflexe que celui de tenir une cigarette.
Le tricot étant facilement transportable et utilisable dans beaucoup d'endroits, il peut être gardé à proximité comme l'aurait été le paquet de cigarettes. Au cours d'une hospitalisation, l'arrêt ou la diminution de la consommation de tabac est parfois imposé par la consigne de ne pas sortir du service. L'activité de tricot peut alors contribuer à rendre cette situation plus supportable en aidant le patient à moins penser à son envie de fumer. Le tricot est également applicable dans le traitement des addictologies, mais aussi pour les troubles alimentaires compulsifs, anorexie, boulimie. Par sa lenteur et la durée de réalisation d'un ouvrage, le tricot peut permettre de travailler progressivement sur l'impulsivité de ses comportements. Chez les patients présentant une personnalité état limite, borderline, le tricot peut devenir un bon support de travail pour la gestion des émotions et des troubles du comportement. Dans son rapport au temps, le tricot oblige à ralentir, à prendre le temps pour bien faire. Le tricot crée l'attente, le désir et donc en même temps la frustration de ne pas atteindre un résultat immédiat. Il s'inscrit dans un temps à venir. Ainsi, le témoignage des patients montre à quel point l'activité tricot a pour effet de suspendre le temps, actuellement trop souvent envahi par l'immédiateté des technologies modernes. Quand je tricote, je ne vois pas les heures passer, je perds la notion du temps. En parallèle, il nous réinscrit dans une continuité temporelle, celle du lien entre l'action présente et son résultat futur. Dès les premières mailles, le tricoteur se projette. Je sais déjà à qui je vais l'offrir. Je pourrai le porter quand il fera froid, l'hiver prochain. Mes amis ne vont pas en revenir quand je leur dirai. Comme l'a décrit Binswanger en 1960, le rapport au temps est perturbé dans les troubles de l'humeur. Ce travail avec le tricot peut donc aider le patient à se recentrer sur son présent. Troisième, la composante sensorimotrice. Le tricot a pour particularité de solliciter tous nos sens. Qui n'a pas été tenté d'enfouir ses mains face à un panier de pelotes de toutes les couleurs? Le plaisir des sens se décline à toutes les étapes du tricot, voir toutes ces couleurs, toucher les différentes textures ou épaisseurs de laine, plus ou moins douces, plus ou moins fantaisie, associées à une agréable sensation de chaleur. Or, nous savons à quel point ces plaisirs sensoriels sont essentiels à stimuler dès les débuts de la prise en charge des épisodes dépressifs. Le bruit et le contact des aiguilles a également son importance. Le choix d'aiguilles en métal, en bambou ou en plastique, léger et coloré, est très personnel et pas seulement pour des raisons techniques, il s'agit plus souvent d'une question de sensibilité. Le métal est froid, le bambou est léger et naturel, le plastique peut être vivement coloré et donc plus stimulant. Avec le tricot, on peut aussi jouer et créer. Associer les couleurs comme un patchwork, mélanger plusieurs laines d'épaisseurs différentes. Toutes les associations visuelles et tactiles sont possibles. Le plaisir sensoriel du tricot tient parfois aussi à l'environnement choisi pour réaliser cette activité. La plupart des tricoteurs auront tendance à s'aménager un coin privilégié où la lumière, le confort de l'assise et l'ambiance sonore seront personnalisés. Ça, je pense que ça vous parle, hein. Moi, ça me parle en tout cas. Dans mon service, les patients relatent une grande difficulté à tricoter en dehors de l'atelier. La salle télévision étant trop sombre et le salon au milieu du couloir trop bruyant. Dans quelques situations bien précises, des patients ont été autorisés à tricoter dans leur chambre, seul lieu où ils retrouvaient une ambiance propice à la détente. À travers la composante sensorielle, nous pouvons comprendre la recherche de liens entre cette activité et la technique de méditation pleine conscience, qui est justement centrée sur l'ici et maintenant dans la perception sensorielle immédiate.
Ce type de technique apprend à développer notre sensibilité à l'environnement présent en activant nos différents sens. Kabat-Zinn, 2014. Sur le plan moteur également, le tricot rejoint les méthodes de relaxation puisqu'il est conseillé d'être installé confortablement. L'axe de la colonne doit être droit pour une meilleure coordination bimanuelle et les muscles les plus relâchés possibles pour limiter les courbatures au niveau des épaules et de la nuque. En phase d'apprentissage, ces tensions musculaires sont fréquentes. Concernant les tremblements et gestes involontaires, j'ai pu constater chez des patients sous traitement neuroleptique une diminution de l'amplitude du tremblement lors de l'activité. Cela peut être dû au geste de préhension qui réduit les tremblements de repos, mais aussi à la posture du reste du corps ainsi qu'à la recherche de précision. L'effet apaisant, voire anxiolytique du tricot a sans doute également son impact sur une part du tremblement. En rééducation d'une activité peut être très intéressante dans la récupération des troubles de la sensibilité, cependant elle doit être utilisée avec précaution, certaines atteintes étant incompatibles avec les sollicitations motrices du tricot, pathologie de l'épaule ou polyarthrite par exemple. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Demain, je vous parlerai de la composante sociale, à moins que je le fasse maintenant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc la composante sociale, cette composante est également surprenante car elle illustre l'évolution du tricot vers une activité finalement moderne et innovante. Ainsi, la mode du do-it-yourself est en plein essor et le tricot y trouve pleinement sa place. La recherche de plaisir et d'autosatisfaction à réaliser des choses seule, de ses propres mains, est une tendance très actuelle. Au niveau vestimentaire notamment, la couture et le tricot reviennent en force, mais aussi dans la décoration. C'est la marque d'une différenciation, un moyen d'affirmer sa singularité et son identité en personnalisant ses vêtements et accessoires. Le champ est alors laissé libre pour la créativité et l'originalité. Le tricot devient un moyen d'expression ou d'affirmation. Cela se traduit par le choix de réalisations plus modernes, pochettes de téléphone portable, cache-pot, protège-mug, bandeaux, décoration de poignées de porte plutôt que les traditionnels chaussons pour bébé. Grâce à cette nouvelle tendance, le tricot constitue un support de lien dans la communauté avec le développement des clubs, café tricot, journée mondiale du tricot, blog internet et autres forums. Les conseils et échanges de modèles se multiplient, une solidarité se tricote. Ces liens permettent pour beaucoup de rompre une situation d'isolement, mais aussi de se sentir utile, comme dans les opérations tricot d'ordre caritatif. Plusieurs de mes patientes ont ainsi eu l'envie de s'inscrire après leur sortie de l'hôpital dans des clubs de tricot, essentiellement dans des maisons de quartier, soit pour être aidées, soit pour transmettre elles-mêmes à d'autres personnes leur savoir-faire, après avoir repris confiance en elles à l'atelier d'ergothérapie. D'autres actions autour du tricot sont davantage tournées vers la cité. C'est le yarn bombing ou tricot graffiti, né aux USA mais qui commence à se développer en France. Cet art va permettre de changer l'image ancestrale du tricot qui serait réservée aux personnes âgées installées devant leur cheminée. Le yarn bombing, encore appelé tricot urbain, consiste à faire du graffiti avec des pièces tricotées. Il investit la rue en recouvrant du mobilier urbain comme les bancs, les arbres, les entrées de métro. Il s'agit souvent d'une pratique collective inscrite dans un contexte culturel avec l'accord d'une municipalité. Cette pratique apporte donc une valorisation sociale importante pour ceux qui y contribuent. Nous pourrions imaginer la participation à ce genre d'événements culturels pour les prises en charge en hôpital de jour ou CATTP puisqu'il crée une ouverture sur l'extérieur. Voilà pour aujourd'hui la petite lecture. Moi, quand je relis cet article,
Je suis bluffée parce que c'est complètement ce qu'on pense et ce que nous vivons. Parce que quand on se retrouve entre tricoteuses, dans les tricotés, c'est tout à fait ce qu'il en ressort. Et quand on peut observer comment ça se passe, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une création du lien, il y a une solidarité, il y a des rencontres qui se font. Voilà. Tout est bien écrit là, franchement. Bah, j'ai hâte de vous lire le prochain épisode demain. Je suis contente parce qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles à ça. Il y en a d'autres qui ont fait des réflexions pas très obligeantes, voire même désobligeantes. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai bien l'intention de terminer ma semaine de jeûne avec des retours sur le jeûne. Et alors justement, je trouve que la période de jeûne, puisque j'ai quelqu'un qui a fait cette réflexion qu'il n'y avait pas de rapport entre le jeûne et la laine. Jeûne et randonnée, on se demande aussi ce qu'il peut y avoir comme rapport, puisqu'on est censé marcher pendant une vingtaine de minutes, donc de la randonnée pendant le jeûne, bof. Mais le jeûne et la laine, c'est pareil, parce que pendant le jeûne, on économise beaucoup de temps. Moi, j'avais étudié mon dossier. Franchement, comme je vous disais, entre 2 à 3 heures par jour, on économise. Hein, et franchement, c'est vraiment une période qui est propice pour moi. Cette période de jeûne, elle est propice pour moi à tricoter parce que on est dans le calme. On est vraiment dans un moment de retraite intérieure. Et le tricot prend vraiment tout son sens. Donc moi, je verrais tout à fait des retraites jeûne tricot, organisées peut-être dans la campagne. Parce que pendant ce temps-là, on a vraiment beaucoup de possibilités de tricoter. Mais ça peut être aussi de peindre, ça peut être... Vraiment, je trouve que là, le loisir créatif, il a tout son sens. D'ailleurs, quand on va dans des grands centres de jeûne, type Butchinger, il me semble, vous pourrez vérifier, mais il y a des ateliers justement créatifs qui sont organisés. Parce qu'on a beaucoup de temps et parce que c'est le genre de choses que l'on peut faire quand on a du temps. Le loisir créatif, à la base, les gens qui sont à 4000 à l'heure et qui ont des emplois du temps de folie, ils n'ont pas trop le temps de tricoter. C'est pour ça que cette question, alors soit c'est un troll, je ne sais pas. En tout cas, je rappelle quand même une chose, c'est que cet endroit, il est vraiment dans un esprit de bienveillance. Alors, les personnes qui sont pas dans cette dynamique, franchement, passez votre chemin. Moi, je suis ravie d'avoir des abonnés, hein, je suis folle de joie parce que ça fait du bien, ça fait plaisir, mais je cours pas après. Donc, en revanche, ce que je veux ici, ce que je souhaite de tout mon cœur, ce sont des gens qui soient avec beaucoup de bienveillance. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien, passez votre chemin. Il y a une quantité de contenus sur YouTube qui vous conviendront certainement plus. Mais ici, j'aimerais quand même qu'il y ait beaucoup de tolérance. Et on n'est pas obligé de faire ce genre de commentaires. À savoir que là, j'ai pris une décision aussi, c'est que les personnes qui feront des commentaires désobligeants comme ça, eh bien, je bloque. Voilà. Je ne vais pas perdre du temps à me justifier ni à répondre aimablement parce que ça n'en vaut pas la peine. Moi, franchement, ça ne me touche pas. En revanche, je trouve que c'est irrespectueux par rapport à toute la communauté. Il y a quand même 6000 personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Donc la moindre des choses, c'est d'avoir un minimum de respect pour toutes les personnes à qui ça intéresse et à qui c'est porteur. C'était juste cette chose-là que je voulais dire. Donc moi, sachez que j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui sont ici, pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui regardent, qui écoutent. Et ça me fait beaucoup de peine lorsque je vois ce genre de commentaires parce que tout le monde peut les lire et je trouve que c'est pas respectueux pour les personnes. Moi, franchement, comme je vous dis, même si j'ai une hypersensibilité, maintenant je suis un peu habituée, donc je sais que ça glisse.
Mais en revanche, pour les abonnés qui sont là gentiment, avec beaucoup de bienveillance, eh bien ça me fait beaucoup de peine pour vous. Voilà tout ce que je voulais dire. C'était... Bon, j'espère que ça va pas faire des... Mais je préférais le dire. Voilà, du moment que c'est dit gentiment, poliment, je pense que ça passe bien. Sur ce, je vais finir mon montage. Là, j'ai mis en ligne le Confession tricotesque numéro 2. Donc vous allez pouvoir vous régaler. Sabine est adorable. Moi, gros coup de foudre. Et puis, je vous retrouve demain pour la suite. Donc demain, ce sera le jour 4. Hein. Je pense que je serai dans une bonne forme aussi, j'ai confiance. Donc je vous ferai un petit retour là-dessus. Pareil, un petit coucou au matin pour vraiment vous donner le ressenti du matin. Et puis une petite lecture l'après-midi avec l'avancée du pull. Hein. Je pense que j'aurai bien avancé encore. Oui, avec une belle avancée, je pense. Et puis, sur le pull, là. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée, puisque vous allez avoir ça ce soir. Et je vous dis tricotez, créez et partagez. À demain.